Bonjour Chloé, merci d'avoir accepté cette interview lumineuse. Bonjour et merci beaucoup justement pour cette invitation. Moi, je suis très heureuse d'être là. Je t'en prie. Alors j'avais envie de te poser une question pour qu'on apprenne un peu à te connaître pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Qui es-tu? Qui es-tu? Moi, je suis Chloé Bloom. En tout cas, sur tous les réseaux sociaux et dans mon travail, vous pouvez me retrouver sur le nom de Chloé Bloom. Euh, je suis une personne qui aide, qui a la mission, on va dire, de donner de l'empouvoirment aux gens qui veulent transformer leur monde intérieur pour transformer le monde extérieur. Donc, ça va passer par plein d'outils différents, du développement personnel, des méthodes holistiques, du coaching, des séjours, voilà, vraiment plein de choses différentes. Super, j'adore. Alors moi j'ai envie de savoir quelle a été la plus grande décision que tu aies prise pour reprendre ta vie en main. La plus grande décision que j'ai prise pour reprendre ma vie en main, je dirais que c'est de lâcher prise. De lâcher prise mes vieilles croyances, de lâcher prise avec mon besoin de contrôle absolu sur mon apparence physique, sur mon alimentation, sur mes relations aussi, dans mes relations aussi amoureuses par exemple, de lâcher prise même et de suivre beaucoup plus mes rêves en fait, tout simplement, comme le fait de déménager à l'autre bout du monde et de plus avoir de chez moi fixe entre guillemets. Ouais, ça a été vraiment la plus grande décision, de lâcher, de prendre des risques et de m'écouter un peu plus. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Peur, de la peur. J'avais peur parce que ça fait toujours peur de sortir de sa zone de confort, ça fait toujours peur d'aller vers l'inconnu, ça fait toujours peur d'explorer des choses que notre esprit, notre corps ne connaît pas. Sauf que en fait, c'était plus possible que je reste dans l'identité dans laquelle j'étais. Je souffrais de mon attitude, de mon comportement, de mes relations, de ma manière de m'exprimer. Je souffrais de mon alimentation, etc. Donc j'avais peur de lâcher. Et en même temps, je savais que ça allait me faire moins mal si je lâchais. Je savais que ça allait être un futur que meilleur si je m'écoutais un peu plus et que j'allais vers des choses, euh, on va dire, plus liées à l'émotionnel qu'à la raison, Ouais, plus liées à ce dont j'avais vraiment envie. ouais. Et est-ce qu'il y a des pensées justement à ce moment-là ou des croyances que tu as alimentées pour te permettre de passer à l'action? Ouais, il y en a une qui, je pense, est la base de tout, c'est la confiance en soi. C'est pas l'estime de soi, c'est vraiment la confiance en soi, puisque la confiance en soi, c'est savoir qu'on est capable de trouver une solution quand on est face à un problème, savoir qu'on peut compter sur soi-même. Et, euh, comme Brian Tracy dirait, les gens qui ont le plus confiance en eux dans le monde, c'est ceux qui réussissent le plus. Moi, en l'occurrence, j'ai énormément alimenté, travaillé ma confiance en moi. Je sais que j'ai toutes les ressources nécessaires pour faire face aux dangers, face aux risques, face à l'imprévu. Que peu importe ce qui m'arrive, je sais que je m'en remettrai toujours. Je sais que je vais toujours rebondir. Je sais que ça va aller dans tous les cas. Et c'est vraiment ce que j'ai alimenté, puisqu'en fait, même si ça se passe pas comme j'ai envie que ça se passe, c'est pas grave. Je trouverai une solution où je rebondirai, où je m'adapterai. Donc, ouais, c'est vraiment ce que j'ai travaillé. C'est vraiment ce que j'ai alimenté. Quelque part, c'est aussi cette notion d'être cette sécurité intérieure pour nous, en fait, d'être notre Complètement. propre sécurité. Complètement, c'est vraiment ça. C'est se dire, en fait, je me sécurise moi-même. Je suis pas toute seule, je mets moi. Donc, tout Ouais, va bien. Mm. oui, c'est ça. Et je trouve que du coup, c'est vrai que ça lève beaucoup de freins et ça permet de faire les choses qu'on a envie de faire. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Ça arme de courage. Ouais, exactement. Ouais. Est-ce qu'il y a un raté que tu as envie de partager avec nous? Alors, pardon, est-ce que tu peux répéter? Est-ce qu'il y a un raté que tu as envie de partager avec nous? Alors, il y en a plein des ratés. Il y en a plein. Euh, il y en a plein. Alors, je dirais pas que c'est des ratés, parce que pour moi, ça a plutôt été des leçons. Mais Ouais, des trucs très, très, très difficiles, il y en a eu plein. Il y en a eu dans mon couple pendant toute l'année dernière. Et il y en a encore parfois. Il y en a eu dans les recrutements que j'ai faits parfois. Il y en a eu dans moi, mon comportement au travail. Franchement, il y en a eu plein. Il y en a eu plein, plein. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, mais à chaque fois, je dirais que c'est pas un échec, je dirais que c'est plus une leçon ou un apprentissage pour mieux progresser et évoluer derrière. Ouais. Mais ouais. oui, j'ai fait des boulettes. J'ai fait la boulette de recruter plein de personnes en éteignant le feu un peu partout et du coup, ça me mangeait énormément de temps. J'ai fait la boulette de vouloir coacher mon chéri aussi pendant des mois et des mois sur son business. Enfin, ouais, des boulettes, j'en ai fait plein, mais les boulettes, c'est important, c'est utile, quoi. Oui,
C'est avec ça aussi qu'on apprend, ouais, exactement. Ouais. Alors, j'ai envie de savoir, quelle est la pensée qui te guide aujourd'hui au quotidien? Quelle est la pensée qui me guide aujourd'hui au quotidien? Je dirais qu'au-delà d'une pensée, pour moi, c'est la valeur numéro une avec laquelle j'ai envie d'être alignée, c'est la liberté. C'est ma valeur la plus forte. Et aujourd'hui, la pensée, en tout cas, qui rejoint cette valeur-là, c'est comment est-ce que je peux me trouver encore plus dans ma liberté. Donc, ça peut être la liberté géographique, comme tu le sais, vu que je suis nomade. Ça peut être la liberté de m'exprimer. Ça peut être la liberté d'être qui j'ai envie d'être. Ça peut être la liberté de mouvement. Ça peut être la liberté de, de créer. Ça peut être plein de choses. En tout cas, je crois que vraiment tout ce que je vais faire au quotidien, c'est un moyen pour moi d'aller dans ma quête de liberté à plein de niveaux différents. Et c'est ce que j'alimente tous les jours. Même par exemple, pardon, pendant le Covid, ça a été on est toujours dedans, mais le Covid, là, cette année, ça a été une année très difficile pour moi parce que du coup, je me suis retrouvée à rentrer en France. J'étais censée être là que pour 3 semaines et je suis restée confinée presque un an, quoi, au final. Ouais. Euh, et du coup, c'est vrai que j'avais plus du tout cette liberté de mouvement, cette liberté d'être dans la vie que j'avais choisie. Donc, il a fallu que je trouve la liberté ailleurs, au fond de moi, dans des relations, dans ma manière de m'exprimer, plein de choses. Et tous les jours, pour moi, c'est vraiment pas un combat, mais une quête de liberté, ouais. Ouais. Et c'est vrai que cette période, elle a été très challengeante, en fait, sur la notion de liberté et qu'est-ce qu'on mettait derrière la liberté, en fait. C'est exactement ça, ouais, ouais. Faut redéfinir un peu la liberté, quoi, du coup. Oui, exactement, ouais, exactement. Est-ce que tu as une question phare, tu sais, quand le mental, des fois, reprend un peu le dessus et commence un peu à te raconter n'importe quoi? Est-ce que tu as une question phare, en fait, qui te permet d'ouvrir le champ des possibles? Ouais. C'est ma question primaire. La question primaire, c'est une question qu'on se répète au fond de soi dans n'importe quelle situation. C'est une question que je fais travailler, sur laquelle je fais travailler aussi mes coachés. Et moi, mon ancienne question, c'était qu'est-ce que les autres vont penser de moi? C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment dans ma vie, tout était régi par cette question-là. Donc, j'ai fait un travail pour changer cette question-là. Et aujourd'hui, ma question pour tout, ma question pour me faire agir, pour me faire interagir, pour me faire créer, etc., c'est comment est-ce que je peux apprécier encore mieux chaque moment. Et je me pose cette question à chaque fois pour quand je suis complexée, pour quand j'ai envie de lâcher prise, pour quand j'ai envie d'organiser, pour tout en fait. Et vraiment cette question, comment est-ce que je peux encore mieux apprécier le moment? C'est quelque chose qui est très très important pour moi parce que, comme j'explique toujours, pour moi, la qualité de notre vie dépend des questions qu'on se pose. Et c'est important de savoir se poser les bonnes questions. D'ailleurs, je sors un podcast là-dessus très bientôt. C'est important de savoir se poser les très bonnes questions, puisque c'est les questions qu'on se pose qui vont régir notre comportement et nos pensées. Oui, exactement. Et je trouve on se pose beaucoup de questions, mais pas les bonnes, en fait. Ouais, on ne se pose pas toujours les bonnes, ça c'est clair. Et c'est vrai que la question, ce que j'aime bien, c'est qu'elle permet vraiment de changer de focus. Complètement. Tout de suite, ça redirige. Ouais. Que dirais-tu à l'ancienne toi? Ouh là là, plein de choses. Je lui dirais qu'elle a le temps, déjà. Je dirais qu'elle a le temps et que, ouais, je lui dirais qu'elle a le temps et que l'amour est partout. Je crois que c'est les deux choses que je lui dirais le plus. Euh, pour qu'elle sache qu'elle n'est jamais seule, qu'elle est toujours aidée, qu'il y aura toujours des gens qui vont l'aimer même si elle ne les connaît pas, qu'elle peut compter sur elle-même aussi, et qu'elle a le temps et qu'elle n'a pas besoin de se précipiter, d'être stressée, et qu'elle peut ralentir et qu'elle a le droit de ralentir et qu'elle se donne l'autorisation aussi de ralentir. Je pense que c'est vraiment les deux choses que je dirais. Après, je crois qu'il y en a 1 million. Il y en a 1 million, puisque l'ancienne moi, ça peut être l'ancienne moi d'il y a 5 ans comme l'ancienne moi d'il y a 6 mois, vu que j'ai l'impression d'évoluer comme un serpent tout le temps. Donc, mais je pense que la Chloé, je dirais, d'il y a 2, 3 ans, je dirais ça, qu'elle a le temps et que l'amour est partout, qu'il faut qu'elle ouvre les yeux. Ouais, ouais, très beau message. J'adore. Est-ce que tu as un conseil pour mettre plus de conscience dans sa vie? Parce que la conscience, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et je trouve que c'est ce qui nous permet vraiment d'évoluer. Donc, j'aimerais savoir si tu as un conseil, en fait, voilà, pour avoir plus de conscience dans sa vie. Ouais, pour moi, l'étape numéro 1, c'est de se responsabiliser. De responsabiliser. Aujourd'hui, mon job, c'est de l'idée des consciences, c'est d'élever la conscience des gens, de les rendre un peu plus conscients et de me rendre un peu plus consciente. Et en fait, aujourd'hui, la majorité des gens qui sont pas conscients de certaines choses, c'est des gens qui se déresponsabilisent. Et je l'ai fait aussi, j'étais pareil.
On a trop tendance à se déresponsabiliser, à dire que c'est les autres qui nous rendent malheureux, que c'est telle personne qui nous rend jaloux, que c'est telle personne qui nous fait ceci, que c'est la société qui nous rend comme cela. Même pour le Covid, on entend des trucs, oui, c'est la société qui nous fait ceci, c'est la société patriarcale qui impose des choses aux femmes, etc. Il y a plein de sujets très épineux là-dessus. Alors qu'en fait, faut tout le temps se responsabiliser, se rendre compte qu'on est la société. Et il faut tout le temps se poser la question, si demain on devait te multiplier à l'infini, quel serait le monde de demain? Si demain le monde n'était composé que de personnes comme toi, à quoi ressemblerait le monde de demain? Et se responsabiliser un peu et se dire, ok, qu'est-ce que tu fais toi à ton échelle? Qu'est-ce que tu fais toi et surtout comment tu te comportes? Tu es responsable de tes émotions, de tes pensées, de tes croyances. Et je pense que la responsabilisation, c'est vraiment quelque chose qui permet de se dire, ok, en fait, je suis en train d'ouvrir les yeux, de me rendre compte que vu que je suis responsable de ça, pas coupable mais responsable, ça veut dire aussi que j'ai le pouvoir et que je peux changer des choses. C'est le meilleur moyen de reprendre le pouvoir sur les choses et d'être de plus en plus conscient, en fait. Pour moi, c'est le moyen de monter des escaliers dans la conscience. Ouais. Mais j'adore l'idée, en fait, de dire si le monde était composé que de personnes comme moi, comment serait le monde? Je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais. Important de se poser cette question, je crois. Ouais, ouais. Bah, franchement, merci beaucoup pour cet échange très riche. Écoute, avec grand plaisir. Alors, je vais mettre de toute façon tes liens, tous tes liens en dessous de la vidéo. Et puis, bien sûr, bah, si vous aimez le concept pour ceux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Merci encore, Grand Chloé. plaisir. Merci, à très vite. Merci, au revoir.